on va chercher quelle est la recette du bonheur. On est jeune, on est beau, on est vif et pourtant je vois plein de gens malheureux au quotidien. Bienvenue dans Be Sauvageonne pour ce nouvel épisode. Chacun a sa définition du bonheur. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est bien manger? Est-ce que c'est un cumulé de tout ça? Ils sont là pour partager leur expérience avec nous. Voici les invités du jour. Je vais demander à notre ami à ma gauche de se présenter. Salut. Bonjour, salut. Comment tu t'appelles s'il te plaît? Jason Curtis Golomingi. Ok, enchanté Jason. Enchanté, je suis Jason, comme je viens de le dire, je suis acteur de cinéma, D'accord. producteur et je tourne dans le monde du show business. Et toi, quelle est ta recette du bonheur? Qu'est-ce qui te rend heureux personnellement, toi? De rester au quotidien moi. Ah. Chaque jour, je reste moi. Je vis pleinement qui je suis et j'adore ça. D'accord, ok. Ouais. On va creuser de ce côté-là. Merci Jason d'être avec nous. On va passer la personne à ma gauche pour aller directement au-dessus et pour aller vers Julie qui nous fait l'honneur d'être là. Vous allez la reconnaître. Julie, merci d'être avec nous. On l'applaudit déjà. On l'applaudit déjà. Alors moi, c'est Julie Sefou. Je suis journaliste, c'est ça. Je suis animatrice. Je peux animer des soirées, c'est vrai, des festivités. Je fais le show, hein. Ça, je peux le faire. Je suis productrice parce que moi, je crée aussi. Je suis rédactrice en chef parce qu'il faut voir ce qui se fait. Je suis la ligne éditoriale. Et puis voilà, je suis quelque part chantre. Moi, je suis artiste. Voilà. Ouais, t'es multifonction de la création. Normalement, il n'y a aucune incompatibilité. Au contraire, ça m'aide à être ce que je peux être. Ça aussi, c'est un grand bonheur. Hein. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Le fait de faire beaucoup de choses comme ça, est-ce que ça te rend heureuse? Je crois que oui, parce que j'aime ce que je fais. Ce que je n'aime pas, je ne le fais pas. Ah, toi, tu t'emmerdes pas avec ça? Tu t'embêtes pas? Tu t'embêtes pas avec ça? Non, je ne m'embête pas avec ça. Je fais ce que j'aime, alors je le fais bien. Voilà. Merci Julie, on va revenir là-dessus. On va demander à cette jeune demoiselle de se présenter, cette demoiselle au fort caractère. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, moi c'est Sefo M. Waniko. Je suis artiste musicienne, donc je fais la musique. Voilà. Tu fais quelle musique? J'ai fait tout, je fais du rumba, l'afrobeat, du rap, tout ce qui peut venir à la tête, je peux faire. Tout ce qui va se présenter comme projet, je suis là, je vais le faire. Et toi, t'aimes faire quoi? J'aime faire tout. Ah, ok, Voilà. pas de préférence. Non, ça va. Ok. J'aime faire tout et je me sens heureuse dans ça et puis je suis à l'aise. Tu chantes ou tu fais de l'instrument? Non, je chante. Je préfère chanter, j'adore ma voix. Sois pas jalouse de moi. Donc toi, tu es une multifonction, une multifacette de la chanson, de la musique. Voilà, c'est ça. Ok, et qu'est-ce qui te rend heureuse toi en général dans la vie? C'est quoi la définition du bonheur pour toi? D'abord la musique. Ah, moi j'adore la musique et puis la musique me rend heureuse. Je suis vraiment dans ma peau quand je chante. Okay. Même si j'ai pas d'argent, même si j'ai pas de chéri, mais quand il y a la musique en tout cas, moi ça me va. Je me sens vraiment heureuse avec ça. D'accord. Voilà. Donc la musique te comble de bonheur. Ça me comble vraiment partout. Ok, super. Merci. Merci Sefoem d'être avec nous aujourd'hui. Waniko. Ça va être compliqué de tout dire. Hein. Mademoiselle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Moi, c'est Nuila Moukouna. Je suis artiste. Ok. Donc, je suis, comme on dit, je suis entrepreneuse, entreprenante, ça dépend. Je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis étudiante à l'UPN, je fais la communication. D'accord. Je suis styliste. D'accord. De passion. Je suis qui encore? Non, je ne suis pas dans la musique, mais je chante quand même. J'aime aussi. Attention, j'aimerais pas qu'il y ait trop de jalousie sur ce plateau. Hein. Moi aussi, je chante bien. Je peux aussi chanter. Ok, Donc, ça va. Tu peux faire un acapella? Ça y est, défi, challenge. La chanson de qui? Je sais pas, tout ce qui te vient. Ce qui te vient par la tête. Même BMB, c'est une chanson. Sinon, tu danseras tout à l'heure quand Sefoem chantera. Ça dépend de la musique. Hein.
Faire la Tu rumba. t'adaptes. Toi, tu vas chanter. Ouais, tout ce qui Non, va. faut pas m'intimider comme ça. Non, J'ai non, froid non, déjà. non, on a le temps de se mettre à l'aise. On a le temps de se mettre à l'aise. Julie, est-ce que j'ai intimidé quelqu'un là? Non, 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 On a pas le temps du de se tout. mettre à l'aise. Ça se passe super bien. Ah, ouais. Aussi la musique, Il y a hein. une tension de ce côté-là. Merci Noëlla d'être avec nous. C'est quoi pour toi la définition du bonheur? Être satisfait. Satisfait Ouais. de soi? Ouais. Ok. Et puis être fier d'être ce que je suis. Son intégrité personnelle. Exactement. Donc quand je me réveille le matin, par exemple, je vais donner l'exemple d'aujourd'hui, quand je sortais de chez moi, avec mes cils, avec mes make-up, quand j'étais en train de marcher, on me regardait comme ça, mais cette fille sous le soleil, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et moi je me disais, je suis artiste et puis ça me rend heureuse. Ouais, c'est Du ça. coup, je n'ai pas le temps de vouloir faire les choses comme les autres. Tu te trouvais Donc, fraîche et tu l'imposais à tout le monde. Ça. Donc quand je marche, et puis il y a des gens qui m'admirent, oh madame, c'est joli. Il y a des gens qui font peut-être l'ironie. Bon, personnellement, je trouve que je suis heureuse comme ça. Ok, Donc, tu te c'est la sens bien dans ta satisfaction. peau. Exactement. Bien dans tes talons. C'est pas facile, hein. Merci Noëlla d'être avec nous. Le plaisir est partagé. Notre cher ami Bob est parti sur le terrain poser cette même question à tout le monde. Est-ce qu'on pourrait voir ce que ça a donné, s'il vous plaît? Pour être heureux dans la vie, pour d'autres gens, d'avoir une femme, c'est heureux pour d'autres gens. D'avoir des grandes maisons, des départements pour d'autres gens. Mais moi, étant que chrétien, je sais très bien que pour être heureux dans la vie, il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. Quand tu as Jésus-Christ, toutes ces choses-là, ça va te suivre. Être heureux dans la vie, c'est le fait pour moi de repousser mes limites, premièrement. Parce que je me regarde, je me fixe des objectifs et je l'atteins. Cela me rend vraiment heureux. Et aussi, lorsque je suis en train de repousser mes limites, là où je me voyais dans les difficultés, et lorsque j'essaie un peu de faire mieux, où je m'améliore, et je me sens vraiment très heureux. Il faut avoir l'argent. On ne peut pas refuser cela. C'est une vérité qu'on doit accepter. Parce qu'avec la vie actuelle, comme on dit, l'argent répond à tout. Donc il faut aussi avoir de l'argent, parce que grâce à l'argent, on peut prendre soin de sa famille, prendre soin de soi-même, faire aussi d'autres choses qui peuvent aider les autres. Le travail, la famille et Dieu, donc c'est ça ce qui pourra faire mon bonheur. Merci à tous ces jeunes personnes d'avoir répondu. Bob, merci d'être avec nous. Bonjour Sandrine, merci beaucoup. Alors Bob, tu es allé sur le terrain, tu as rencontré ces jeunes. Et qu'est-ce que tu en as pensé de ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que tu as ressenti comme recette du bonheur? Pour certaines autres personnes, c'est sa bouteille d'alcool, par exemple. Sa bouteille d'alcool, c'est... Ah ouais, c'est des petits bonheurs rapides. Ouais, Hein. c'est vraiment... c'est là où la vie est belle pour eux. Pour les autres, c'est manger. Et moi, je dirais, c'était très bien, beaucoup de rencontres. Et moi, personnellement, le bonheur pour moi, c'est quand j'arrive à aller au-delà de ce que je me suis fixé. Quand je sens que je réalise ce que je me suis mis comme deadline. Oui, le premier garçon, Là, justement, sens... parle des objectifs qu'on réalise au fur et à mesure du temps. Oui, je partage son avis. Je pense que dans nos esprits, on est frères. On est frères d'une autre mère et d'un autre père. Je te salue, mon frère. On partage la même recette du bonheur. Exactement. Ok. Au-delà des objectifs, il y a des gens qui sont un peu moins leaders, qui ont moins d'objectifs, et pourtant qui sont tout aussi bien heureux. Il y a des gens qui se posent moins de questions. Qu'est-ce que tu penses là? Quelqu'un qui dit l'argent, ça me fait plaisir. Boire ma bouteille, ça me fait plaisir. Boire de l'eau et manger mon pain, mais me réveiller tous les matins, c'est un bonheur. Qu'est-ce que tu penses de ces gens-là? Ouais, je pense que au sujet vraiment du bonheur, c'est que tout le monde a raison. Tout le monde a raison et finalement, tout le monde trouve son compte. Il y a des gens qui se sentent... Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, franchement, moi, les études, c'est pas mon problème. Tout ce que vous allez apprendre, c'est pas mon problème. Moi, tant que je peux manger, boire, donner la nourriture à mes enfants, ça me suffit, c'est mon bonheur. De toute façon, je vais crever, je vais mourir. C'est lui. Non, on n'est pas obligé de laisser une trace sur cette planète. Hein. Voilà, je lui ai dit, ah ok, d'accord. Moi, c'est comme ça. Et oui, moi, c'est comme ça. Par contre, moi, c'est pas comme ça. Donc, chacun a sa manière de définir sa recette du bonheur. Et voilà. Et souvent, c'est très, très compliqué à convaincre
pour changer ça. À convaincre. Toi, Ouais. tu étais parti pour convaincre les gens d'un autre bonheur. Non, j'étais parti pour savoir c'est quoi leur bonheur, mais quand je sentais que Quand ça ne t'a pas plu. ça ne m'a pas plu, j'ai creusé un peu pour savoir comment il fait pour trouver les bonheurs autour de plusieurs verres d'alcool, par exemple, parce que finalement... Bon, toi, tu t'es posé la question. Bon, moi, je me suis posé des questions, je dis, mais finalement, comment tu fais? Bon, parce que finalement, peut-être j'allais trouver d'autres recettes. C'est comme la cuisine, on cherche plusieurs recettes pour bien manger. Je me suis Et dit, puis, peut-être... peut-être des fois, il n'y a pas qu'un seul ingrédient. C'est peut-être ça. Il y en a dans le... Sur ce micro-trottoir, il y a des hommes qui ont expliqué que c'était d'avoir une bonne femme, une femme sage qui les La foi emmène. aussi, pour certains, La foi aussi. c'était une recette du bonheur. Donc, voilà, Donc, mangez bien. mangez bien. Parfois, les appartements. Bon, appartement, Le département. appartement. C'est lui qui Je crois trouve qu'il a une voulu femme qui dire. trouve le bonheur. Du hein. bon matériel. Ouais, du Voilà. bon matériel. Ok. Matos. Ok, merci Bob pour cette enquête menée ardemment. Un reporter d'investigation, j'ai dit à Bob. Hein. Je te remercie de Sandrine, c'est gentil. Merci. Alors, Jason, toi, qu'est-ce qu'il te faut pour être heureux? Pour être toi-même. Donc ça, Pour être moi-même déjà. C'est quoi ta recette pour être toi-même? Déjà, j'aimerais commencer, lorsque je vis cette vidéo, et en regardant tous ces gens parler du bonheur, ça m'a rappelé une vidéo que je venais de voir il n'y a pas longtemps où un monsieur qui disait, la vie, c'est une vallée de roses et c'est aussi une vallée d'épines. Ça veut dire que dans la vie, parfois il faut accepter aussi le bonheur, il faut accepter des larmes. Et quand tu acceptes tout ça, tu fais ton bonheur aussi, d'une certaine façon. Ça veut dire le bonheur, on ne va pas le voir qu'avec le sourire parce que le sourire peut cacher des larmes. Ça aussi, je vois ça. Alors moi, ce qui fait mon bonheur, c'est déjà de m'accepter et d'être déjà en accord avec moi-même. Je veux être en accord avec moi. Comment tu arrives à être en accord avec toi? Il y a plein de gens qui ne sont pas en accord avec eux-mêmes et qui ne le savent même pas. Voilà. Tu vois? Déjà, j'ai toujours su ce que je voulais être, là où je vais atteindre. Et tant que je marche comme ça et que je reste fidèle avec moi, et je sais que je peux changer, prendre d'autres décisions demain. Mais tant que cette décision, présentement, me satisfait et me convient et que j'arrive à avancer, argent ou pas argent, ça fait pas carrément mon bonheur. Parce que l'argent, ça ne définit pas mon plaisir, ça ne définit pas carrément qu'est-ce que je veux devenir. Parce que l'argent, c'est juste du matériel. Je peux en avoir, je peux l'utiliser pour un besoin. En général, moi, je peux même dire que je n'ai même pas besoin d'argent. J'ai juste besoin d'avoir ce que l'argent peut me permettre d'avoir. Oui. Voilà. Mais c'est pas ça qui contribuera à ton Voilà, bonheur. j'ai besoin d'une maison, oui, l'argent va me permettre de l'acheter. J'ai besoin d'une voiture, l'argent va me permettre de l'avoir, la voiture. Mais ce n'est pas finalement l'argent qui est très important. Qui sont blindés d'argent Voilà. et finalement on Mais les ne voit à trouve la pas, corde au cou. ne trouve pas son bonheur. Alors moi, je me satisfais déjà en tant qu'acteur de tourner déjà des films. Je sais que je suis dans un pays où le cinéma, c'est pas tellement ça. On n'a pas encore assez de films. Alors je fais l'effort de tourner des films qui vont remporter des prix ailleurs et qui fait l'honneur de ce pays. Et voilà, déjà je vais parler de mon tout dernier film, Lies of Ice, qui a allé remporter des awards à New York, à Hollywood, en Europe, partout en Afrique. Ça a remporté. Donc là tu fais le bonheur de toi-même et le bonheur Voilà. d'un pays aussi. Ça fait le bonheur de tout le monde. Là, je salue même le réalisateur Pochilo, avec qui j'ai bossé. Donc, j'ai tourné dans des séries colorées avec Nollywood. J'ai tourné dans plusieurs productions. Donc, déjà là, je sais que je fais mon bonheur. Parce que je suis dans cette voie. Je suis en train de faire ce qui me rend heureux. Okay. Alors, je ne m'arrête pas. Je continue. Et aujourd'hui, en tant que producteur, j'ai produit d'autres séries qui vont bientôt voir le jour, qui sont déjà réalisées. Tu donnes la chance à d'autres personnes pour aussi s'accomplir comme toi tu t'accomplis. Exactement, comme ça on avance et on crée carrément cette industrie et boum, voilà, ça va être fait. Et boum, Hollywood. C'est faux, je t'entends. Pardon, merci Jason, c'est faux, je t'ai entendu faire des... Est-ce que tu veux réagir un peu à tout ça? Non, j'étais d'accord avec lui. Ouais. Il croit en lui, il sait ce qu'il est en train de faire et du coup, il a son bonheur. Quand il réalise déjà ce rêve, ça veut dire qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il doit vraiment être heureux dans ce qu'il est en train de faire. Il se sent à l'aise. Tu vois, c'est comme moi. Au début, quand je commençais la musique, je me disais, ouais, c'est compliqué. Ah, kuna bazaranaki, c'est tout. Mais après, quand je me suis maintenant lancée carrément, je me suis dit, ah, mon amour, voilà. Voilà. Oh.
moins d'un mois et là, j'ai maintenant 6 cas de vie. Je suis nouvelle dans ce monde-là. Mais du coup, je vois que et le Konazo, ça produit quand même quelque chose du bien. Et il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui téléchargent ma musique. On m'appelle là, viens, tu vas jouer la musique. Il y a des showcases, on me book un peu partout, par-ci, par-là. Et je suis fière de moi, ça me rend heureuse. Bravo, Voilà. bravo. Julie, quand toi t'entends ça, tu as une expérience, toi-même tu as gagné aussi des prix, tu es une référence dans le journalisme ici en RDC. Quand toi t'entends tout ça, est-ce que tu te dis le bonheur ça va, ça vient? Est-ce que ça reste? Comment ça se passe le bonheur? En principe, il va, il vient, mais normalement le bonheur c'est dans la durée. Moi je pense que le bonheur c'est un processus. Mais à un moment, on parvient au petit bonheur, au petit, jusqu'à ce qu'on outrepasse carrément. Parce qu'on y va seul, on commence mollo, avec toutes les difficultés possibles, mais on se fixe des objectifs. Mais simplement, lorsqu'on arrive, on se rend compte qu'on est accompagné. Il y a ceux qui viennent pour applaudir, ah mais tiens, ça te va, ça se passe bien, on aime ce que tu fais et tout. Mais lorsque tu as commencé, peut-être que personne n'aurait cru que tu pouvais franchir ne serait-ce que cette étape-là. Donc ça veut dire que c'est un ressenti d'abord intérieur, mais je soutiens forcément que le bonheur doit être palpable. Il faut qu'on partage ce bonheur. On n'est jamais heureux soi-même. On a des choses à donner, à partager. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut se dire qu'on est réellement heureux. Parce que quand on est heureux, il faut qu'on voit un visage qui sourit. Je suis d'accord, il y a des gens qui disent qu'il y a ceux qui sourient, mais au fond, ils pleurent. Oui, ça, je me dis, c'est quand même des exceptions. Maintes fois, lorsqu'on sourit, on est quand même vrai. Tu vois, en préparant l'émission, j'ai lu quelques trucs. Il y a des gens qui se disent le matin, quand tu te réveilles de mauvaise humeur, force-toi à être de bonne humeur. Ah ouais. Force-toi à être de bonne humeur et finalement, au fur et à mesure, tu seras de bonne humeur de ta journée. Si tu te forces à sourire, tu vas commencer peut-être, ce sera peut-être pas vrai au début, mais à la fin, tu auras quand même souri et tu auras quand même envie de sourire. Est-ce que toi, tu as des techniques justement pour arriver de bonne humeur, d'être bien comme ça, oui, être heureuse? Oui. Je crois que oui, quand même. C'est vrai qu'avant de sortir, je vais faire de mon mieux pour moi être en colère parce que ça peut arriver. Mais ce qui est bien avec moi, c'est que je suis un peu lente en colère comme Dieu, hein, n'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup plus partager ce qui est positif. Vraiment, j'ai des ondes positives à partager, à propager autour de moi. Je pense que c'est important. C'est important si on veut être leader quelque part. C'est important si on a des gens, des êtres humains à conduire. Parce que si celui qui gère, celui qui dirige, si le lead est toujours de mauvaise humeur, le visage toujours enfrogné, eh bien, les autres auront du mal à dire, à se prononcer. Si tu veux user de la maïotique, il faut que tu puisses lire en chacun ce qu'il a. Or, pour lire en chacun, il faut que tu sois débarrassé de la colère. On ne peut pas être colérique et être heureux. Il n'y a pas de bonheur dans la colère. Au contraire, il y a du bonheur dans la paix. Là, même sans argent, on peut s'en sortir. Alors moi, par exemple, je fais le sport. Le sport te déstresse. Je chante, ça déstresse aussi. Je me souviens, c'est mon professeur qui était mon directeur de mémoire, évidemment une professeure. Il dit la Espérance qui me disait, Julie, il y a 3 choses dans la vie qu'il faut faire. Il faut faire le théâtre, il faut faire la musique, il faut faire la danse. Au-delà de tout ce que tu vas faire comme études et tout, si tu mets ces 3 choses à ton cursus scolaire, académique, tu seras quelqu'un d'épanoui et je pense que ça marche, ça réussit. Ok, ça c'est une bonne Et moi, je ne bonne passe pas de temps en temps le week-end vraiment d'aller éclater, hein, parce qu'il faut bien. Ah oui, il faut bien. Moi, je dis aux autres, je dis jamais louper son week-end. Hein. Ça, c'est mon mot de passe. Ah ouais, il faut le faire. Et puis voilà. Mais moi, j'aimerais juste rajouter dans ce qu'elle a dit, même si moi, je suis beaucoup moins fêtard. Moi, je fais carrément pas. Elle a fait éclater, elle n'a pas dit qu'elle faisait fêter. Ouais. Moi, je n'ai pas de week-end. Ça n'existe pas dans mon monde. Je connais ni week-end, ni nuit, ni jour. Tu vis dans quel monde déjà? Voilà. Moi, je vis dans le travailles showbiz. Toujours. Il n'y a pas de week-end, pas de vacances. Chacun donne sa recette. Donc, Chacun donne sa recette. Mais t'inquiète, là-bas aussi, on rencontre ceux-là. Hein, on les rencontre. J'étais d'accord avec toi lorsque tu parlais de lorsqu'il faut travailler avec beaucoup de monde, comment le bonheur, la recette. Moi aussi, je me vois ça. Je me retrouve où je suis dans une production où, en tant que producteur, je dois gérer beaucoup de monde. Je dois gérer et le côté technique, le côté acting, tout le monde, la production, le budget.
Et le temps, surtout le temps, parce que vous avez loué les décors, vous devez tourner pour une production au cas où vous perdez, et c'est grave. Mais là, tu arrives sur le plateau, tu appelles tout le monde, après une réunion générale, tu dis à tout le monde, voilà, rock and fun. On travaille et on s'amuse. Je veux voir tout le monde s'amuser, carrément. Au cas où tu as un problème, tu m'en parles, on règle là et puis vous vous amusez, carrément. Mais on doit finir cette production, tout le monde s'amuse, ok? On s'amuse, bonheur, toujours. C'est top, c'est top. Et ça, je suis en accord avec toi parce que c'est mon mode de travail. On a demandé sur Facebook à notre communauté, on va voir ce qu'ils ont dit eux. Alors, s'accepter d'abord comme on est et puis faire du mieux que l'on peut pour se construire dans ce monde dont l'on a toujours rêvé, sans convoitise et sans compétition, car nous ne sommes pas les mêmes. Il y a certaines étoiles qui brillent trop fort et d'autres moins. Alors, je ne sais pas si elles brillent trop fort, mais il y a certaines personnes qui brillent un peu plus fort, en effet. Être heureux est un choix, vu que le monde est rempli de beaucoup de réalités capables de régresser une personne, mais il faut être fort et toujours joyeux en toutes circonstances. Et enfin, bâtir sa vie sur Jésus. Noéla, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce qu'on vient de lire? Justement, je suis d'accord quand on dit qu'être heureux ou soit avoir le bonheur, c'est un choix. Moi, quand je me réveille le matin, je me dis, bon, c'est vrai que j'ai un problème, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Je me dis toujours qu'aujourd'hui, je parle de ça dans le présent, je parlerai de ça dans le passé. C'est comme ça. Ça m'arrive, je suis sous stress. J'ai beaucoup de commandes, j'ai beaucoup à faire. La fac me réclame, le business, je me dis, je dois faire ça, l'église, tout ça, je me dis, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Et du coup, je me sens malheureuse. Et je me rends compte directement que je ne peux pas rester comme ça. Donc, je dois avancer. Je me dis, bon, hier aussi, j'avais ce genre de problème, mais j'ai pu quand même surmonter ça. Donc, déjà, dès le départ, on doit se mettre en tête qu'être heureux, c'est un choix. En tout cas, c'est un choix. Si tu choisis d'être heureux, en tout cas, tu le seras. Quand tu te réveilles le matin, tu as un problème. Moi, je me dis, j'ai même l'habitude de le dire dans la vie, je le dis comme ça, à la maison, à mes amis et tout. Il y a une chose qu'on ne peut jamais changer, c'est le passé et la réalité. On accepte et puis on avance. Au lieu de penser au problème, trouve la solution. C'est important, c'est important. C'est très facile de sombrer dans le malheur, en fait. Hein. Justement, c'est plus facile de savoir ce qu'on n'aime pas, ce qui nous rend triste, plutôt que ce qui nous rend heureux. Il y a des choses, je sais pas, hein, les ruptures amoureuses, voilà, ça nous rend triste. Pourtant, quand on rencontre encore une autre personne, on se dit, oh, c'est vrai que cette personne, j'étais amoureuse, mais j'ai même oublié déjà. Bob, tu t'en penses? Voilà, moi j'allais rapidement dire que j'ai vu par rapport à des citations dans ma tête. La première citation, c'est le Carpe Diem. À chaque chose lui sa peine. Et la deuxième citation, c'est un passage de la Bible que j'aime bien qui dit « Le lendemain prendra soin de lui-même ». Par exemple, là, je sais qu'après, ici, c'est tracé, je rentre chez moi, j'ai un bon plat qui m'attend, je vais mettre un film et je vais suivre tout le problème à côté. J'en ai plus besoin pour aujourd'hui. Et demain matin, quand je me réveille, je vois mon planning, j'attaque. Donc voilà. Donc je prends le temps de vivre ma vie à moi. Parce que si je meurs, tous ces problèmes vont continuer à vivre. Et moi, je veux partir. Tu vois, il y a une manière, ce que tu viens d'expliquer, Ouais. c'est marrant, c'est il y a quelque chose qui est très masculin et très féminin. Je n'aime pas genrer les choses, hein, vous le savez, mais il y a un truc, c'est que tous les soirs, les hommes ils s'endorment sur leurs problèmes. Allez, bon, je dors. J'ai plus de problème, je dors. Alors, les femmes, j'ai plein de problèmes. Quand tu te réveilles le matin, le problème est là. Oui, le problème est toujours là. Il était dans ton rêve, il était là la nuit. Julie, est-ce que toi, ça te le fait? Oui, un peu, parce qu'on est humain, mais c'est vrai que de temps en temps, j'ai fait l'effort de m'en débarrasser. À un moment, tu sens que ça te pète, quoi. Le plan, la tête pèse. Tu es vraiment saturé, tu as des problèmes, mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire autre chose, tu peux penser à autre chose, tu peux lire, tu peux suivre la télé, tu peux écouter de la musique, tu peux crier, tu peux danser. Et pas un moment remettre Crier, c'est cool aussi, hein, zéro. franchement, tu vois, tu choisis une personne sur qui te défouler. Alors ça c'est malheureux, mais ça peut arriver. Et du coup la personne peut se dire, mais qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça? N'est-ce pas? Ça il faut éviter de plus en plus quand même. Il faut prendre sur soi ses propres problèmes, s'en débarrasser. Écoute, il faut pouvoir se Et laisser déjà, moi, aller. je trouve qu'on ne fuit pas le problème. On affronte le problème. Il faut affronter. Quand tu as l'habitude de fuir, tu te dis, non voilà, je vais dormir, il n'y a plus de problème. Bon. Moi, je me dis, comme Bob vient de le dire ici, donc un jour suffit sa peine. Je dors, je me dis, bon, j'aurai un problème peut-être à résoudre demain. Mais maintenant, là, je dois être heureuse, en fait.
En plus, on se rend pas compte, mais si on dort pas assez, on n'arrive pas à bien se reposer. Plus on est tendu, plus on est fatigué, plus on est tendu, plus le problème prend de l'importance. Alors que si tu es bien posé, ton problème, tu prends les choses comme ça, genre tu fais bien ton planning, je gère ça dans 6 mois. Bon, est-ce que l'argent fait-il vraiment le bonheur? Ça revient beaucoup, c'est beaucoup revenu sur Facebook. D'ailleurs, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on a, est-ce que l'argent fait le bonheur? Le bonheur n'est pas matériel, malheureusement, c'est une dimension élevée, la compréhension de vie. Il manque un mot, tu le connais, Bob, le mot? Inconnu peut-être. Non, il amplifie certaines situations qui peuvent déclencher le bonheur en soi, et ça marche dans les deux sens. Ça peut aussi déclencher l'enfer. Est-ce que, du coup, l'argent, pour vous, fait le bonheur? Oui. Oui. L'argent fait le bonheur, peut-être pas tout le bonheur, mais l'argent fait le bonheur. Ça veut dire qu'il fait le gros lot du bonheur. Voilà. Il faut satisfaire certains besoins. Et sans argent, on ne peut pas le faire, n'est-ce pas? Sans argent, on ne peut pas tourner si on est producteur, n'est-ce pas? Quand même, on aura le projet meilleur, mais ça ne tournera jamais. Ben, ça restera que dans sa tête. Tu vois, Julie, dans le monde où on vit ici, en RDC, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils sont quand même heureux, hein, tu vois. Oui, ça, c'est ce qu'on voit. Mais ils se débrouillent quand même. Ouais, ils passent pour des gens heureux, mais au fond, ils ne le sont pas forcément. Il y a des gens ici qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas très heureux non plus. Et ils sont toujours en train d'aller à la recherche du gars pour plus d'argent, pour si tu vois, tu les trouves au fin fond des cités avec des jeunes filles. Enfin, bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Ça, c'est la recherche effrénée, justement, d'argent. Finalement, l'argent, comme ils disent, ça attire l'enfer. On dit par moment, hein. Je ne dis pas qu'il faut être pauvre, je ne dis pas ça. Mais est-ce que trop d'argent ou juste l'argent qui permet de concrétiser un projet? Oui, justement, tout excès nuit. C'est vrai qu'on a aussi trop d'argent à un moment, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait, on risque de ramer à contre-courant. Mais l'argent est nécessaire. On en a besoin pour répondre à certains besoins. L'argent est une réponse. Et donc, on a besoin d'argent. Peut-être pas pour tous les bonheurs, mais en partie, oui. Alors, moi, je dirais que l'homme ne se suffit jamais aussi. Ça, c'est un problème. C'est pour cela qu'il faut faire un effort de briser cet homme animal qui est souvent dans l'être. Oui. Parce que, moi, personnellement, l'argent est très important. Mais pourquoi il est important pour moi? C'est de subvenir à mes besoins. Et un jour, si j'ai une femme et des enfants, c'est subvenir aux besoins. Un jour. Vous voulez rien dire. Subvenir aux besoins, c'est une grosse parenthèse, je sais. Vas-y, t'as mon soutien. Vas-y. Subvenir aux besoins de mes enfants, de ma famille, de mes sœurs et frères. Et c'est ça, c'est important. Mais souvent, on voit des gens qui ont de l'argent, mais cet argent, on leur pousse à avoir 13 femmes. J'ai rencontré quelqu'un qui dit que son père avait 15 femmes. Peut-être qu'à la base, il pensait comme toi. Mais c'est même avec mon grand-père. Hein. Comment tu fais pour avoir 15 femmes? Il avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de femmes. C'était une autre époque. Il prenait les femmes comme il voulait. L'argent attire les femmes. Oui, non, mais c'est même la différence. Je sais pas si je veux mal parler, mais avec le blanc. Il y a une photo sur les réseaux sociaux qui circule où on voit le propriétaire de Facebook en culotte. Je ne sais pas si vous connaissez la photo. Il est assis et on voit un homme noir sapé comme jamais. Ah là, et c'est après, lui, il y a quelqu'un qui dit j'ai passé toute une journée pour expliquer à ma mère que la personne en culotte est plus riche que la personne, mais elle ne veut pas croire. C'est ça aussi, nous les Africains. Il y a une manière de se représenter. Bon, c'est des cultures différentes. Un Africain, quand il a l'argent, il faut sentir. Hein. Ah oui, c'est le mot. Il faut sentir que c'est un millionnaire. Il doit sentir bon, il a l'argent, il doit péter les champagnes, il doit acheter des voitures, il doit faire tout ce qu'il veut avec son argent. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Aïe, c'est ça maintenant. Moi, je trouve que l'argent matérialise le rêve. Oui. Parce que moi, quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de rêves. Je me disais, je serai une grande styliste, je serai l'ambassadrice de la mode. Donc, quand on parle de la mode à Kinshasa, en RDC, donc on me voit, j'avais tout ça comme rêve. Je n'avais même pas une machine à coudre. Donc déjà, même si je disais aux gens que je serais une grande styliste, tu n'as aucune machine, comment tu vas faire? C'est carrément impossible. Donc ça sera vraiment impossible. Et du coup, je me rends compte que l'argent, bon, pour être vrai, l'argent fait le bonheur. En tout cas, j'aimerais être vrai. L'argent fait le bonheur. Surtout chez moi. Pourquoi? Parce qu'on rêve beaucoup. Nous tous, on a nos rêves. On a déjà iPhone 13. Qui ne rêve pas voir iPhone 13?
Qui ne rêve pas? Là, c'est Bob, toi, sois hein, c'est pas vrai. moi, hein, Bob. Qui ne Arrête rêve ça. pas? Et du coup, quand tu gagnes l'argent, honnêtement, tu es heureux. Tu vois, comme tu dis, c'est des rêves chacun de son âge, etc. Maintenant, bon, moi c'est vrai qu'à l'époque, je rêvais beaucoup des téléphones chers. J'en ai eu beaucoup aussi. Je ne vais pas mentir, j'en ai eu beaucoup. Tout ce que je rêvais en termes matériels, bon, tu vois, pour moi, c'est des petites choses parce que bon, un iPhone, même si c'est des $1000 et tout ça, finalement, c'est des choses qui peuvent se concrétiser, tu vois. Maintenant, quand tu veux des projets beaucoup plus lourds, tu te rends compte que cet iPhone, il est peut-être même une difficulté sur ton projet, en fait. Tu vois, tu vas dépenser cet argent-là, mais tu vas pas pouvoir aller plus loin parce que si, parce que ça. Puis aujourd'hui, un iPhone, c'est plusieurs salaires. Tu es une femme qui est entrepreneur. Si aujourd'hui tu dépenses pour cet iPhone, ben, tu n'auras peut-être pas de quoi payer tes gens derrière. Mais il y en a qui le font. Il y en a, hein, tu vois. En fait, ils ça parlent des gars avec dépend. la Ça culotte dépend. comme ça, Ça dépend. Pourquoi? Parce il y en a que qui moi, le je font. me dis, mon téléphone, pour moi, représente, je peux dire, l'outil de travail. Oui, non, bien sûr, c'est juste des exemples. C'est ça. C'est juste des exemples. Quand on dit tout le monde rêve de ça, bah déjà on a tous des rêves différents. J'imagine que si on nous donne à tous chacun $1000 là tout de suite, je suis sûre qu'on n'achète pas tous la même chose, tu vois. Ah ouais, justement, c'est ça. Tu vois, Moi, j'irais chez iPhone 13. J'aimerais entrer dans ce qui vient d'être dit, la question aussi, parce que j'ai vu beaucoup de gens lier l'argent au bonheur. Moi, au contraire, je préfère délier ça parce que moi, je ne suis pas d'accord. Pas du tout d'accord. Pour moi, l'argent reste l'outil. Tu vois, l'argent, c'est l'outil qui a été inventé, qui est là. Pour moi, c'est pas vraiment ça le bonheur. Tu sais, Jason, il y Voilà. a Je suis les vraiment gens. Alors, parce pour que- toi, c'est quoi le Voilà, bonheur, en voilà, fait? parce que moi, le bonheur, je l'ai par rapport à ce que je concrétise. Tu vois, l'argent, oui, c'est l'outil. J'ai besoin aussi d'avoir beaucoup d'argent, mais ça ne fait pas ça mon bonheur. Ok. Tu vois, moi, ça veut Mais dire... l'argent Mais tu auras concrétise toujours le besoin bonheur. d'argent. Pas tellement, parce que Oh, si je peux Jason, avoir cette caméra sans argent... Mais sans et alors, argent, genre, quand, moi, si je te tu veux donne te un autre marier, service, alors tu me donnes le matériel, ben moi je le prends. Oh, Mais c'est Voilà. pas toujours vrai, évident. Jason, sois tu vrai, n'auras pas s'il tout te en plaît, sois Ouais, vrai. pour dire que cet argent, oui, moi je suis vraiment contre le fait de lier le bonheur à l'argent, carrément. Mais ça fait Moi, partie. je suis ça, parce que Si, ça fait on peut te partie. donner beaucoup d'argent, on te jette dans une île déserte, tu vas rien dépenser avec, Tu tu n'en vas feras être rien, foutu. oui, bien sûr. Alors là, Mais tu sais, pour Jason, ton tu bonheur, là, parles, qu'est-ce que tu fais comme avec? les gens qui en ont, en fait, de Voilà. l'argent. On ne connaît pas les poches, tu vois, mais Voilà. c'est le genre de discours des personnes qui n'en ont pas manqué, tu vois, et qui du coup se sont débrouillées, mais avec une base. Quand on arrive et qu'on a vraiment tout à faire de cette base, et ben, l'argent, ça paraît difficile, tu vois. Moi, je suis assez d'accord avec toi, j'aime bien délier tout ça, Ouais. mais c'est vrai que de base, j'ai pu faire des études, j'ai pu voyager, j'ai eu certaines facilités que l'argent m'a procurées. Donc, et quand je vois, et là-dessus, finalement, on est tous sur le même plateau aujourd'hui. Donc, finalement, là, je te rejoins. Ouais. On n'a pas fait tous les mêmes choses, mais on est tous là aujourd'hui. Je suis sûre qu'on n'a pas des différences de vie incroyables, etc. Donc, finalement, l'argent qu'on met tous comme ça là-dessus, bah, aujourd'hui, ne nous a pas tous éloignés puisqu'on est tous là ensemble. Je peux dire que ce qui t'a rendu heureux, c'est peut-être ton parcours, c'est le les parcours, études que oui. tu as fait, mais c'est pas l'argent. Mais les études, ça s'est L'argent, paye tu avec l'as- l'argent. Oui, mais Justement, non, c'est ça. En fait, L'argent, c'est l'argent l'outil, donne tu la vois. couleur. Ça veut dire Tu vois un peu, l'argent donne la couleur. je vais arriver jusqu'ici, jusqu'à B1. C'est les véhicules qui m'ont amené. Mais c'est Les véhicules, mais faut c'est acheter le B1 carburant. qui est Le l'émission, carburant, c'est ça pas les s'achète avec véhicules. l'argent. Tu vois. Ben, si tu n'avais pas de véhicule, si tu n'avais pas de carburant, tu ne serais peut-être J'aurais jamais marché, arrivé à Tu Biwan. n'allais même pas être Tu aurais frais marché comme de ça. Bandal Sois vrai, jusqu'ici à s'il te Biwan. plaît. Non, mais Jason, ça, je crois pas. le hein. même résultat, c'est-à-dire. On aurait tous été là, c'est ça que je veux dire. Je ne C'est suis pas que contre vous. Je ne suis Ok. pas contre vous à dire que l'argent est très important et ça nous permet d'acheminer à un bonheur. Oui, je suis d'accord. J'ai besoin aussi d'avoir beaucoup d'argent. J'ai besoin d'être aussi ce millionnaire, ce milliardaire. Oui, j'ai besoin. Mais ce n'est pas ça le bonheur. L'outil, c'est juste l'outil. Je l'utilise et puis il passe. Puisque aujourd'hui, si on vient, on change de L'outil monnaie. concrétise. On dit, bon, c'est dorénavant, on n'a plus d'argent comme ça, on passe au Ok. Bitcoin. Tout le monde utilise le Bitcoin, on oublie l'a la plus monnaie. dans la main comme ça. Ben, l'argent, ce n'est plus ton bonheur. Non, mais ça, c'est c'est Non, quand mais même- ça ça servira aux va. échanges. ton bonheur. Le oui. Bitcoin Attends, sera le on bonheur. sait que le femme rêve le mariage. Bon, il y a des femmes qui veulent avoir un mariage un peu spécial, grandiose. Donc, je dois mettre ça, mes filles d'honneur, tout ça, tout ça. Comment faire pour rendre matériel ce rêve?
Bon, tu ça, me diras que... Ça, c'est des femmes qui veulent ça, mais peut-être que la femme de Jason, elle veut plutôt un mariage simple. Ah, la femme Ok. de Jason n'aime pas Ah, l'argent. ok, Même ok. ces mariages simples, ça demande l'argent. Mais Même pour payer l'anneau, hein, je te rappelle. Je te Pour payer jure. l'anneau. Voilà. Je vois qu'on ne se comprend pas. Parce que moi, j'ai dit l'argent, je ne suis pas contre. Ok. Oui, c'est l'outil, mais c'est pas ça le bonheur. Parce que c'est comme si tu dis j'ai besoin d'un mariage, mais tu sais pas c'est quoi le mariage. Tu vas sur un dictateur, un salaud, un masochiste et tout ça. Tu ne sais pas en fait. Toi, tu dis ben, je vais le mariage. Tu vas sur un salaud. Ben voilà, moi je vais te parler que l'argent, oui, c'est important, mais tu le mets pas au même niveau que le bonheur. Je pense qu'on dit la même loin, chose. l'argent. Jason, L'argent, c'est Jason, la même chose que le bonheur. les boulots on que tu ne fais, compare pas le bonheur à l'argent, l'argent. Jason. Il y a deux visions différentes, vous devez vous comprendre. C'est pour ça que je veux qu'on avance, parce que je vois que ces deux visions ne se rejoignent pas. Donc, pour être sûr de son bonheur, est-ce que vous regardez vos voisins? Genre, ah Noëlla, toi t'es comme ça, t'es heureuse comme ça. Hein. Donc c'est le make-up qui te rend heureuse. Avec des cils comme ça. Ok. Toi, c'est quoi même ça? C'est les cheveux qui brillent, les lunettes de soleil. Hein. Est-ce que moi, du coup, quand je me vois, je me dis, mais elles sont heureuses. Est-ce que moi, je dois me sentir malheureuse? Parce que je n'ai ni les cheveux, ni les lunettes de soleil. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on doit regarder, pas forcément être envieux, mais pour estimer son bonheur, est-ce qu'on regarde le bonheur des autres? Bob? Oui, je crois que oui. Hein. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont donné cette envie d'être heureux. Finalement, c'est aussi un cas. Parce que si tu ne sais pas quand tu vas au village, est-ce qu'ils ont besoin de savoir que Bob a des belles chaussures, des nouvelles chemises à chaque émission? De gros muscles. Non, je pas dit ça. Hein. Est-ce que quelqu'un dit ça? Non, mais c'est très important. Par exemple, moi, j'ai fait une tournée au Bas-Congo pour le travail à un moment où j'ai passé du temps avec les villageois. Et c'était incroyable. C'était des moments de bonheur incroyables que je n'aurais pas eu dans la plage ou dans la piscine. Je ne sais pas. Hein. Mais ces villageois ont communiqué que dans leur manière de vivre, dans ce qu'ils font, ils y trouvent un bonheur exceptionnel. Ils n'avaient pas besoin de, je sais pas, de voiture, mais tout, mais ils étaient heureux. Ils ne savent pas s'ils en ont besoin. Parce que de toute façon, ils n'en ont pas. Le jour où ils vont quitter leur village, ils comprendront. Quand ils te voient arriver, toi, avec ta voiture, avec ton pick-up et tes nouvelles chemises. On avait une range. Avec ta range. Et ils sont en pied. Que tu arrives avec ta range, tes amis, tes drones, hein, parce qu'il y avait des drones aussi. Est-ce qu'on le fait de voir les autres vivre d'une certaine façon, est-ce que ça ne suscite pas de l'envie chez nous et derrière une nouvelle forme de bonheur? Oui. Quand la télévision est arrivée au Congo, moi ça a changé des choses aussi ici, hein, quand les chaînes américaines arrivent. En bien et en mal. Finalement, ça suscite aussi cette envie de réaliser de grandes choses, tu vois. Je vais réaliser de grandes choses. Ah, lui, il a fait, je crois que je peux le faire. Mais en mal, c'est quand quelqu'un va au-dessus de ses moyens pour paraître. Alors, cette personne n'est plus le bonheur, mais c'est un malheur de tous les jours parce qu'il veut communiquer le bonheur qu'il n'a pas à l'intérieur. Donc, en bien ou en mal aussi. Merci. On arrive déjà malheureusement à la fin de cette émission, je sais que ça va très vite. Sephoem va nous faire une chanson, mais avant je vais demander à Julie de conclure pour nous ce débat. On a entendu tout le monde parler, tout le monde donner son avis, j'ai beaucoup aimé. On pourra refaire aussi. Merci à Jason pour son franc-parler. C'est important d'avoir des avis différents, et à nos demoiselles aussi. Et à Bob pour son travail. Aujourd'hui, je remercie tout le monde parce que c'est le bonheur. Hein. Vous n'habituez pas à ça. Julie, tu conclus, s'il te plaît? Alors pour moi, c'est aussi un bonheur que de résumer ce que nous sommes dit ici. Je note que le bonheur, c'est un sentiment de l'intérieur, mais à l'extérieur, on peut le voir. Et que ce n'est pas l'argent qui fait ce bonheur. L'argent peut-être à parvenir ou à accomplir certains besoins. Mais le bonheur, lui, c'est ce qui est à l'intérieur, ce que nous ressentons, ce que nous partageons. Donc il nous faut l'idéal, il nous faut des objectifs pour être heureux dans la vie, n'est-ce pas? Des repères aussi, peut-être on peut voir comment vivent les autres et peut-être nous ranger, mais que nous soyons, nous, comme l'avait dit Jason, c'est ce qui est l'essentiel, ce qui est primordial. Vivre sa vie à soi et combler. Merci Julie, je veux juste rajouter une dernière petite chose. Et c'est important pour moi parce qu'ici on est sur un plateau de jeunes et on conseille aussi les jeunes. L'estime de soi, c'est très important. Ne sombrez pas, faites-vous confiance. Jason l'a bien dit, c'est très gratifiant. Noëlla se lève le matin, elle s'encourage. Sephoem se lève le matin, elle kiffe sa voix. Et c'est important, il faut... De ouf, je kiffe ma voix. De ouf, elle kiffe sa voix de ouf. Je suis fière de ça. Il faut se lever, il faut s'encourager. Et donc du coup, je vous encourage à vous estimer. La vie n'est pas facile, c'est pas facile, mais il faut quand même avoir confiance en soi. Voilà, on va écouter Sephoem et merci à tous d'avoir été avec nous.
On écoute la belle Stéphouem chanter. Est-ce que vous êtes là? Non, je vous sens pas. Est-ce que vous êtes là? On est là. Je vous aime beaucoup. Vous êtes belle, vous êtes Bogabelle, hein? Je combine tous les deux. Bon. Nazotala, ça c'est ma chanson quand même, hein? C'est faux. M. Waniko, l'artiste du moment. Donc, c'est une chanson que j'ai fait une remix de la chanson Boluka Kanini. Il y a Samarino et Azaz qui ont chanté. Puis moi, je me suis dit, du coup, Tolinga Mbongo, Tolinga Tolata, Toboaka, Toganga, tout consort. C'est ça, nous, les femmes, quand même. Et ils ont dit, Boluka Kanini, Boluka Kanini. Et moi, j'ai dit, Tolinga Ralove, Tolinga Katandresse, papa, Tolinga Ka présence, ya tolula mbongo e papa. C'est ça. Nazotala, nazolota to, nazomona. Nazotala, nazolota to, nazomona nganzambe. Kabelo sombaka, mbongo opesaka kuna pobetaka. Eske natondaka. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Merci à tous. Merci à tous pour ce moment partagé tous ensemble. Je remercie tous les invités, je remercie tout le monde d'être venu.